La suite, c'est la rubrique Voile sur le monde. Je suis avec Ilo Chabalo. Bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. On s'intéresse à l'ouverture ce lundi du procès de Sylvia Bongo et de son fils au Gabon, un tournant dans la chute du pouvoir Bongo. Il s'agit là, vous nous dites, d'un procès historique qui s'ouvre à Libreville. Oui, René Soglo, le Gabon va vivre dès ce lundi un moment sans précédent dans son histoire politique et judiciaire. Pour la première fois, une ancienne première dame, nommément Sylvia Bongo Ondimba Valentin, et son fils Noureddine Bongo Valentin comparaissent devant un tribunal. Tous deux accusés de détournement d'argent, d'enrichissement illicite et de corruption active. Ces accusations font suite, il faut le dire, aux enquêtes ouvertes après le coup d'état militaire du 30 août 2023 qui a mis fin à plus de 5 décennies du règne de la grande famille Bongo sur le Gabon. Selon le parquet, plusieurs milliards de francs CFA auraient transité par des circuits opaques, finançant un train de vie luxueux et des opérations financières à l'étranger. Noureddine Bongo, longtemps pressenti comme le successeur de son père, est présenté comme le pivot d'un vaste réseau d'influence au sein du palais présidentiel. Son arrestation, puis celle de sa mère, a marqué une rupture spectaculaire avec une époque où le pouvoir semblait intouchable au Gabon. L'ouverture du procès, retransmise partiellement par des médias publics, suscite donc un immense intérêt et réveille chez de nombreux Gabonais l'espoir de voir la justice afin de s'émanciper du pouvoir politique. Alors, ce procès peut être comme le symbole d'un changement d'époque. Oui, pour les autorités de transition dirigées par le général Brice Oligui Nguema, ce procès revêt une portée hautement symbolique. Il s'inscrit dans une démarche de rupture avec la gouvernance clanique et les pratiques d'enrichissement personnel qui ont marqué les années Bongo. Depuis son arrivée au pouvoir, le général président martèle sa volonté de refonder, là je cite, l'État gabonais sur les valeurs de probité et de justice. En s'attaquant à l'ancien premier siècle au pouvoir, il cherche certainement à démontrer que nul n'est au-dessus des lois, pas même ceux qui ont longtemps incarné l'autorité suprême au Gabon. Dans les rues de Libreville, de Port-Gentil ou de Franceville, les réactions oscillent entre soulagement, curiosité, mais également scepticisme attendant le verdict de ce procès. Et puis, c'est aussi le signe d'un tournant politique majeur. On peut le dire comme ça, au-delà du cas Gabon, cette affaire résonne dans toute l'Afrique centrale, région souvent dominée par de longs règnes présidentiels et des systèmes de pouvoir héréditaires. Le clan Bongo, au pouvoir depuis 1967, symbolise à lui seul cette permanence politique fondée sur les alliances, la loyauté clanique et le contrôle des ressources pétrolières. En décidant de juger ses anciens dirigeants, Libreville envoie un signal fort à ses voisins. Le temps de l'impunité semble toucher à sa fin. Le verdict, René, nous édifiera davantage.